Salut à tous, c'est Artchampi et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où on va voir comment dessiner des chibis. C'est parti! Donc aujourd'hui on va voir comment dessiner un chibi. Donc déjà un chibi c'est quoi? C'est généralement un personnage avec des traits assez ronds et qu'on qualifie souvent de mignons. Et il y a différentes façons de les dessiner. Il y a la plus facile que vous avez ici à droite, parce qu'ils ont un corps un peu de poupée de chiffon avec une forme un peu d'œuf, qui est beaucoup plus simple quand on est débutant à faire. Et après il y a la deuxième façon à gauche, où le corps est déjà plus dans une construction réaliste, où on a trois parties, donc le haut du torse, la partie d'en dessous et les hanches. Là, pour l'œuf, on n'a qu'une seule forme, donc c'est plus simple, alors que dans celle d'à côté, on a trois parties qui s'emboîtent les unes dans les autres, on va dire, la première, la deuxième, la troisième. Et du coup, plus il y a de détails, plus c'est compliqué. Il y a aussi que du coup, pour le chibi, il y a plusieurs choix. Les pieds peuvent être pas du tout détaillés comme là sur les deux exemples. Et c'est pareil pour les bras et les mains, ils peuvent être soit un petit peu détaillés comme à gauche où il y a des petits doigts, etc. Et un peu de muscles pour les bras, on va dire. Ou ils peuvent être beaucoup plus simplifiés, comme à droite, où c'est vraiment juste, on va dire, un spaghetti. Donc on va commencer par les chibis les plus simples, donc les chibis avec les corps en forme d'œuf. On va avoir plusieurs poses pour les chibis, comme ça vous entraîne un petit peu. Donc on va commencer avec une facile de simple et après on en fera de profil et de trois quarts. Et on fera pareil dans la vidéo suivante pour le chibi avec un corps un peu plus réaliste. Donc, à vous de choisir le format de votre page pour travailler. Donc déjà, un chibi c'est un personnage, donc tout ce qui est personnage, ça comprend aussi les animaux. On commence toujours par dessiner la tête. Donc la forme de la tête peut varier, mais là, la tête, ça va être une tête humaine classique. Donc on va commencer par faire un rond. Prenez l'outil rond, vérifiez bien que le rond n'est pas rempli. Et je vous conseille de faire au crayon à papier pour commencer, parce que du coup, il y a pas mal de choses qu'on va modifier. Ensuite, on va le faire de face pour commencer parce que c'est le plus facile. Donc, on active l'axe de symétrie qu'on verrouille et on va bien placer le rond qu'on vient de faire, bien aligner le plus possible sur le trait de symétrie. Donc, un chibi, ça a des proportions beaucoup plus déformées que un personnage réaliste ou semi-réaliste. Pour calculer les proportions, généralement, donc la hauteur du corps se calcule en nombre de têtes. Pour le chibi, on est plutôt sur 2 ou 3 têtes. Moi, je trouve que c'est plus agréable de faire 3 têtes. Donc, pour ces exemples que je vais vous montrer, ce sera 3 têtes. Mais si vous avez envie de faire une tête, vous pouvez le faire aussi. Bien sûr, je renomme bien tous mes calques à chaque fois. Je vais pas vous dire à chaque fois comment je les appelle. Vous pouvez jeter un coup d'œil ou les renommer vous comme vous voulez. Donc une fois qu'on a fait le rond, donc la base de votre crâne, on va faire le menton et la mâchoire. Comme c'est un chibi, le visage n'est pas allongé, comme ceci, il va être beaucoup plus court. Par exemple comme ça. Donc vous voyez qu'il ne dépasse pas beaucoup de votre rond. Ensuite, les chibis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est souvent très arrondi, donc vous pouvez bien sûr changer les formes des visages comme vous voulez. Moi, je vais rester sur quelque chose d'assez simple. Souvent aussi pour les chibis, ils aiment bien creuser un petit peu ici, on va dire au niveau des joues. Ça, c'est pareil, c'est comme vous voulez. Ensuite, moi, je vais faire soit les yeux, soit les oreilles. Donc, généralement, on fait d'abord les yeux, donc on va faire d'abord les yeux pour pas vous perdre. Pour les chibis, ils ont souvent des très grands yeux, donc là... On fait 2 traits pour voir la taille de l'œil et son emplacement. Après, sur l'ordinateur, on peut changer l'emplacement assez facilement. Je vais essayer de faire vraiment des très gros yeux. Donc on va rester sur ça. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mon ellipse, parce que je vois à peu près la taille que ça va faire à la fin pour mon œil. Et je vois déjà un peu l'espacement et la forme que ça va donner. Ensuite, une fois que vous avez fait votre ellipse, faites la forme de l'œil, parce que la forme de l'œil, ça va être par exemple ça.
Et ça, c'est l'ellipse à l'intérieur. Votre ellipse, vous n'êtes pas obligé de la faire de forme ovale. Vous pouvez faire des formes différentes, hein, on s'en fiche. Même carré si ça vous amuse, ça marche aussi. Mais là, on parle de la forme de l'œil. Donc comme c'est un chibi, je vais essayer de faire une forme assez mimi, assez arrondie, assez douce. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire des choses arrondies, hein. Ça marche aussi si vous faites des yeux comme ça. Faut juste les faire un peu plus gros, je dirais, que d'ordinaire quand vous faites un personnage classique. Et là, n'oubliez pas de bien vérifier que l'axe de symétrie ne vous fait pas des yeux bizarres. Parce que des fois, on va faire un œil qui va nous plaire, mais quand on regarde les deux ensemble, ils vont loucher ou ils vont partir un peu de côtés différents. Donc n'oubliez pas de regarder bien votre dessin dans sa totalité. Donc là, pour mon premier, je vais faire une fille. Je rajoute des longs cils, du coup. Et ensuite, vous pouvez ajouter un peu des détails dans les yeux. Vous pouvez autant faire des cœurs que des losanges, des carrés. À vous de choisir. Moi, je vais rester sur quelque chose de classique. Et bien sûr, vous n'oubliez pas que du coup, l'axe de symétrie, ça fait exactement en miroir, mais que du coup, il y a certaines choses qu'on veut pas en miroir. Comme là, par exemple, ça fait bizarre. Donc, réfléchissez bien à ce que vous faites. Donc là, par exemple, les reflets, ça va pas. Donc je sélectionne un des deux côtés avec un outil de sélection. Avec l'outil transformé, je vais faire symétrie verticale. Je le redécale pour qu'il soit au bon endroit. Hop. Et là, c'est ok. Je prends un peu de distance pour voir si les yeux me paraissent ok, s'ils sont pas trop gros, trop larges. Là, j'avoue qu'ils me gênent un tout petit peu. Alors je vais faire un groupe, les mettre dedans et les rétrécir un tout petit peu. Ensuite, généralement, pour les yeux, il faut qu'il y ait à peu près la place entre vos deux yeux de mettre un troisième œil. C'est un petit conseil de proportion facile à mettre en œuvre, surtout sur l'ordi. Vous faites un petit CTRL-C, CTRL-V sur un de vos yeux et vous le décalez. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas tout à fait la place d'avoir un œil en entier, mais presque. Donc ça va. Si par exemple, je vais grossir mon œil, l'espace entre les deux était si petit, ça aurait pas marché, donc il aurait fallu décaler les yeux. Là, je vais les laisser comme ça parce que ça va à peu près. Après, on peut faire les oreilles. Donc, pour les chibis, ça respecte pas forcément la règle du réaliste ou du semi-réaliste. Et parfois, les oreilles sont très très basses, comme ici. Voilà, elles peuvent être assez grosses comme ça. Moi, j'avoue que j'aime pas trop. Donc, je vais faire des oreilles un peu plus réalistes. Tout en les faisant quand même un peu grosses, hein, parce qu'on fait du chibi. Voilà. Ensuite, je vais rajouter le nez, la bouche. Donc pour le chibi, comme on est sur un style un peu simplifié quand même, on n'est pas obligé de faire un nez ultra réaliste. Donc vous pouvez faire soit 2 petits points, soit un seul point, soit rien du tout, ça marche aussi. Et vous pouvez faire des petites ombres au-dessus. Après c'est comme vous voulez. Moi je sais que je fais tout le temps le même... le nez de la même façon, parce que c'est une façon qui me plaît bien, qui me convient, qui marche à chaque fois, je trouve. Et après, c'est à vous de voir où vous placez le nez. Là, par exemple, moi, mon nez, je l'ai mis à cet endroit-là. Mais si, par exemple, je trouve qu'il est trop bas ou qu'il est pas assez haut, je peux... ou trop haut, je peux le déplacer. Mais ça change un peu la vision de votre personnage. Vous pouvez aussi cacher, une fois que vous avez fini la ligne des yeux, ça vous aide à voir. Là, par exemple, le nez, il est trop haut. Donc je vais le remettre à peu près où il était, c'est-à-dire là. Il faut pas le mettre non plus sur la mâchoire, parce que du coup, vous n'avez pas le nez dans la bouche. Donc ici, c'est pas mal. Et après, on peut faire la bouche. Donc la bouche, elle est vers la mâchoire. La mâchoire, c'est cette petite cassure-là. Alors des fois, pour les chibis, on la voit pas parce que c'est complètement arrondi. Ça, c'est à vous de voir. Mais la bouche, elle est soit à cet endroit-là, soit un peu plus bas. Mais vous n'allez pas faire la bouche ici. Là, je vais aussi, pour faire ma bouche plus facilement, gommer le bout du rond qui me sert à rien. Et à vous de faire la bouche que vous voulez. Ça peut être juste un petit sourire. Ou quelque chose de plus compliqué, à vous de voir. Je vais rajouter des sourcils. Pareil, les sourcils, ça peut être soit un petit trait, soit ça peut être un truc un peu arrondi comme ça que je vais laisser comme ça pour le mien. Soit vous pouvez rester sur quelque chose de classique. Enfin, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle pour les sourcils. C'est selon le look que vous voulez donner à votre personnage. Moi, je vais rester comme ça, j'aime bien.
Et j'aime bien aussi rajouter ici un petit trait pour faire le pli des yeux. Ou des fois ça peut être utilisé pour certaines expressions quand les sourcils ils se froncent beaucoup, ça va faire des petites pliures à ces endroits-là. Bon, voilà, moi j'aime bien, je vais en mettre un là. Donc là ma tête est finie, ce que je vais faire c'est que je vais commencer à nettoyer certains de mes traits pour que vous y voyez plus clair. Normalement les brouillons, moi je les nettoie pas tout de suite, je fais un brouillon propre. Mais pour que la vidéo soit plus agréable à regarder et un peu plus rapide, je ne fais pas comme d'habitude. Je vous le redis, mais n'hésitez pas à prendre un petit peu de recul sur votre dessin et de ne pas rester tout le temps zoomé à un endroit. Ça vous aide à voir si une partie est bien et rend bien dans l'ensemble. Parce que souvent, toute seule, une partie peut très bien rendre, mais dès que vous dézoomez, vous trouvez que c'est horrible. Là, je vais désactiver mon axe pour gommer des parties qui doivent pas être gommées en symétrie. Donc dans cette vidéo, je vous montre juste comment dessiner et pas comment colorier votre chibi. Ça, ce sera peut-être dans une prochaine si ça vous intéresse. Ou je me resservirai de ces dessins pour une vidéo sur comment mettre les ombres, etc. Je pense que ce sera plus facile de faire cette vidéo avec un exemple, avec une structure facile comme un chibi. Donc une fois qu'on a fait la tête, on rajoute un nouveau calque. Et là, je vais l'appeler corps. Et on réactive son axe de symétrie. Donc que ce soit un chibi ou un semi-réaliste, réaliste, un personnage, une fois qu'on a fait la tête, on va faire le squelette du personnage. Donc on ne commence pas directement à faire l'épaisseur du personnage. On va faire comme un petit bonhomme bâton. Là, comme c'est un chibi, ça va assez vite. Donc une fois qu'on a fait la tête, ce qui est attaché à la tête, c'est quoi en termes d'os, de squelette? C'est la colonne vertébrale. Donc on va symboliser la colonne vertébrale par un trait. Il peut être soit droit, soit courbé, en forme de S, en pliure, en cassure. Ça dépend de la pose. Là, on va faire deux faces faciles. Donc ce trait-là, il va être symbolisé par l'axe de symétrie. Donc ma colonne vertébrale, c'est mon axe de symétrie. Maintenant, je vais faire le corps, donc un œuf. Et si vous vous souvenez bien, la taille de mon personnage se calcule en taille de tête. Donc je mets dans un groupe mon visage, je duplique ce groupe, que je vais mettre en opacité réduite. Avec l'outil transformé, je le décale, à peu près sous ma tête, voilà. Et du coup, ça veut dire que mon corps va faire cette taille-là. Donc sur mon calque corps, je viens faire une petite marque. Alors ça peut dépasser un tout petit peu, mais soyez pas trop réduit comme là. Je pense qu'il vaut mieux être par là ou par là. Je vais mettre un tout petit peu en dessous. Et après avec ma tête, je vais me redécaler en dessous de mon trait et ce sera pour mes pieds. Là vous voyez que du coup je suis trop proche du bas. Donc je vais vous montrer une petite astuce. Au lieu de tout décaler, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous zoomez très fort vers le bas de votre feuille, vous voyez que ici en bas, ça s'est grisé un peu plus foncé, il y a une petite flèche. Si vous appuyez dessus, ça va vous rallonger votre image. Donc ça peut être pratique, par contre attention, si vous voulez un format en particulier et que vous rallongez votre image, bah, vous n'avez plus le bon format. Donc servez-vous-en que dans certains cas. Là, c'est encore un tout petit peu juste, donc je rallonge encore un peu. Et là, c'est bon. Donc je refais un petit point sur un nouveau calque pour mes pieds. Je peux supprimer mon brouillon de visage et on peut commencer à faire le corps. Donc, pour la forme d'œuf, il y en a qui ont beaucoup de mal à la faire. Donc à main levée comme ça, il y en a qui ont beaucoup de mal à la faire. Là, c'est pas du tout une forme d'œuf que j'ai fait, par exemple. Il faut essayer de penser un peu à une goutte d'eau avec le bas quand même assez arrondi, assez gros. Donc ça, c'est quand on le fait à main levée. Et là, je vais vous le faire pour ceux qui ont du mal. Vous prenez l'outil ellipse et votre crayon à papier. Vous venez faire une ellipse. Ah oui, non. Par contre, il faut enlever l'axe de symétrie. Hop. Une ellipse. Vous le mettez bien au centre de votre axe de symétrie. Vous pouvez la grossir autant que vous voulez. Ça va être le bas de votre corps et de votre œuf. Et ensuite, vous attrapez bien le bord, hein, donc bien ici, pas là, de votre ellipse. Et vous remontez comme une goutte ou comme un œuf vers en haut. Et ensuite, bien sûr, vous gommez
celui-là et vous pouvez gommer ça en haut. Selon les chibis en forme de goutte, il y en a certains où le haut de la goutte ça va être le cou, donc je vous fais un petit exemple. Donc il y en a certains où le haut de la goutte doit arriver là et ça forme le cou. Et il y en a d'autres, comme celui que je vais faire là, que je vais vous montrer, où le haut de la goutte est renfoncé dans la tête et on le gomme. Et du coup il n'y a pas vraiment de cou. Donc moi je vais faire cette version là. Et là on a déjà le corps. Donc maintenant, il nous reste les jambes et les bras. Donc on va faire déjà les bras. Donc quand on est sur un personnage réaliste, on va continuer notre squelette et on va faire une ligne pour les épaules, une ligne pour le bassin. Là pour un chibi, on n'est pas forcément obligé. Par contre, on peut faire un petit bonhomme bâton avec la pose qu'on veut faire. C'est pas grave si les proportions sont pas justes sur votre bonhomme bâton. C'est juste pour avoir la pose que vous voulez faire. Donc moi je vais faire cette pose là, 2 bras en l'air, une jambe tendue, une jambe un peu pliée comme s'il courait avec les bras en l'air. Donc je vais garder mon petit bonhomme bâton en haut dans mon image pour m'aider à me souvenir de la pose que je veux faire. Et là, je vais faire juste le trait de direction de mes bras. Pour l'instant, sans me soucier des proportions. Donc, pour simuler un coup, je n'ai pas attaché mes bras en haut de ma tête. Mais j'aurais pu aussi décider qu'il n'a pas de cou et faire ça. Donc en vrai, là, je vais décider de le coller au cou. Et maintenant, on va calculer la longueur des bras. Donc les bras, sur un corps humain, vous pouvez regarder chez vous, sur vous. Vos bras, ils font déjà toute la longueur du haut de votre corps, donc de votre torse, votre taille, votre bassin, et vos mains dépassent un petit peu à hauteur de vos fesses à peu près. Donc c'est comme ça qu'on va calculer, on va dire que les bras, là, ils vont faire à peu près la taille d'une tête et du coup du corps. Comme c'est courbé, c'est un peu plus dur de voir, donc je vais dire que ça s'arrête ici pour moi à peu près. Donc je peux gommer ça, voilà. Et ensuite, il y a 2 solutions pour faire votre bras. Soit vous allez faire les articulations, donc 2 ronds ici, et rejoindre en partant bien du bord et en affinant pour faire les bras. Soit vous les faites sans articulation, et là c'est un peu à vous de juger si l'épaisseur, la largeur est bonne. Pour que le rendu soit meilleur, je vous conseille que la base ici soit plus large que le bout de votre main. Après, si vous voulez faire effet ficello, effet spaghetti, vous pouvez le faire tout filiforme, c'est à vous de voir. Vous avez le droit aussi d'ajouter une cassure à votre bras, à peu près au milieu, pour faire votre coude, faire une articulation, et faire le bras un peu différemment. Mais c'est déjà un peu plus compliqué. Là, je trouve que mes bras sont un chouille trop longs, donc je vais venir raccourcir un petit peu. Et ensuite, si vous avez envie, pour les mains, vous pouvez faire comme des petites moufles. Et du coup, rajouter juste le pouce. Vous pouvez faire un truc comme ça fait un peu des ailes, ou vous le laissez simplement comme ça. Avec pour le pouce, un trait qui va un peu moins que l'autre, je dirais. Après, vous pouvez aussi dessiner légèrement les mains comme ça, les doigts, si vous avez envie. Et si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez même légèrement faire une cassure ici pour faire la main. C'est un peu plus... ça demande un peu plus de travail que juste faire un ovale, mais ça c'est à vous de voir. Les 2 façons vont. C'est vraiment à votre appréciation, selon votre envie. Donc maintenant on va faire les jambes. Donc j'ajoute un nouveau calque. Et là pour les jambes, ce qu'il faut faire c'est les articulations, c'est mieux, qui sont symbolisées par des ronds. Et pour les articulations, généralement c'est une grande, une moyenne, une petite, ça s'affine. Des fois ça peut être une grande, une moyenne, une grande. C'est selon le type de jambe que vous avez envie de faire. Donc je vais déjà faire le trait de direction. Et il faut surtout pas oublier notre longueur de jambe, notre petite marque en bas. La longueur de la jambe, ça comprend le pied dans mon cas. Après, des fois, pour certains dessins, on rajoute un tout petit peu à la longueur pour faire un pied. Moi, je vais tout mettre dans la même.
Pour vos articulations ici, essayez de faire qu'elles se touchent ou presque. Et ensuite, la suivante va être à peu près au milieu parce que c'est le genou. Et des fois, de faire l'articulation en bas, ça vous aide à faire le pied, mais ça va dépendre de quel pied vous voulez faire. Ensuite, pour les jambes, vous rattrapez bien le bord du corps, le bord de votre articulation. Donc là, vous voyez, j'ai fait mes jambes, mais ça me plaît pas. C'est pas la forme qui me plaît pas, c'est la position. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec l'outil de sélection à main levée, je sélectionne un bout. Je prends l'outil transformer. Je viens décaler ma jambe. Je regarde si ça me plaît mieux après en dézoomant. Après, ce qui peut vous aider aussi, c'est de gommer un peu vos traits de construction pour voir ce que ça donne. Donc là, si je les gomme comme ça fait passer cette jambe-là devant. J'aime bien, donc je vais laisser comme ça. Et du coup, vous avez le droit de gommer vos traits de construction qui vous gênent. Il faut bien aussi que la largeur de vos jambes soit à peu près les mêmes des deux côtés. Hein, que vous n'ayez pas une jambe qui fasse plus large que l'autre, sinon ça va faire un peu bizarre. Voilà, maintenant je vais gommer le reste des traits qui ne conviennent pas. Comme par exemple celui-là, qu'on ne veut pas garder. Donc là, ça nous fait un corps assez gros. Et là, vous voyez... À cet endroit-là, j'aime pas trop la liaison entre les jambes et le corps. Donc, je vais reprendre l'axe de symétrie et je vais modifier un tout petit peu la forme de mon corps et gommer ce qui me va pas. Donc, je vais rester sur ça. Après, vous pouvez aussi, si vous voulez, faire sous le bras un petit arrondi parce que sous le bras, c'est pas un grand pic que vous avez, un bout pointu. Mais ça, c'est comme vous voulez. Après, avec les vêtements, ça se verra moins. Donc voilà ma première pose de fête de face. Je fais un groupe où je vais mettre tous mes calques dedans et que je vais renommer en pose 1. Et maintenant, on va passer à la deuxième pose. Donc je vais directement faire le groupe de la pose 2. Et là, cette fois, on va le faire de profil. Donc pour commencer, on va réfléchir à la pose qu'on veut faire. Et on va faire un petit bonhomme bâton. Donc voilà, je vais faire une pose un peu comme ça. Je le laisse dans un coin comme d'hab. Et c'est parti pour faire la tête. Donc même que ce soit de face, de profil ou de 3/4, la tête c'est toujours un rond ou un ovale ou peu importe. Mais c'est toujours base du crâne qu'on fait en premier. Donc ensuite je vais désactiver l'axe de symétrie parce que comme on est de profil, on ne va pas beaucoup s'en servir. Et l'axe de symétrie nous sert aussi à faire la symétrie du visage. Généralement quand on fait un visage, on fait toujours un trait pour faire la symétrie. De face il est au milieu, de 3/4 il est sur le côté, donc soit là, soit là, soit là. Et de profil, généralement il y en a qui n'en font pas. Et je pense qu'ils gagneraient à en faire. Parce qu'ils trouvent que c'est inutile vu qu'il est sur le bord, mais ça aide vraiment à faire la forme du visage, je trouve. Donc on se met bien sur le bord, soit celui-là, selon dans quel sens on regarde. Moi je vais le faire là. Et faites-le un peu arrondi. Ça vous donnera plus facilement la forme du visage. Ensuite, une autre erreur que je vois souvent, c'est de partir d'ici pour faire la forme du bas du visage. Si vous regardez bien, dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Votre mâchoire n'est pas attachée à l'arrière de votre crâne parce qu'il y a un espace pour votre oreille. Donc, il faut se mettre plutôt soit là, soit là. Mais il faut toujours laisser un espace après la mâchoire pour mettre l'oreille. Et tout simplement parce que si vous regardez un squelette ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de cheveux, vous allez voir que sa mâchoire n'arrive pas à l'arrière de son crâne, elle arrive sur le côté. Donc faites un petit point à l'endroit où vous voulez arriver. Et n'oubliez pas qu'on fait un chibi, que tout est très arrondi. Donc la mâchoire ne va pas être très carrée. Tout va être très arrondi. Et cette partie-là n'est pas très longue. Ensuite, vous pouvez attacher votre oreille ici parce qu'elle est là. Au moins comme ça, vous n'avez pas de doute. Et ensuite, vous pouvez faire les yeux. Donc pareil, vous pouvez faire 2 lignes pour les yeux. Je prends mon ellipse. Et là, au lieu de faire une ellipse comme ça, comme on est de profil, je vais l'aplatir. Voilà. Et pour la forme de mon œil, c'est pareil, je vais légèrement l'aplatir. Attention, l'œil ne doit pas toucher le bord ici du visage, il doit avoir un petit espace.
Là par exemple, je trouve que mon œil il est trop bas et que du coup ça veut dire que tout est trop bas. Donc je vais tout remonter, sauf mon rond. Donc je sors les 2 autres calques de mon groupe. Et tous les autres je les remonte. Voilà, et je vais même les remonter indépendamment les uns des autres. Mes lignes j'en ai plus besoin, je les enlève. Hop. Et mon oreille, je vais la changer. Parce qu'elle me plaît pas. Et je vais la mettre. Comme tout à l'heure, je vous referai un petit nettoyage de traits, comme ça vous verrez mieux. Je gomme mon rond parce que pour l'instant il me sert à rien. Et je vais aussi commencer à gommer cette partie-là qui me sert presque plus. Donc pour l'instant ça ressemble à ça. Maintenant il nous reste la partie la plus problématique pour beaucoup, le nez. Donc soit on décide que en fait le nez on n'en fait pas, donc on le laisse comme ça. Soit certains font un petit renfoncement comme ça. Et du coup votre nez il va être là. Vous pouvez aussi pour votre nez le faire ressortir un tout petit peu plus comme ça. Voilà, ça je trouve ça assez mignon. Après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et pour un nez un peu plus réaliste, on va garder cette ligne là. On part comme dans la vraie vie un peu au même niveau que le haut de l'œil. Alors là on va partir un peu plus bas parce que c'est un chibi. Et si on veut faire un nez un peu petit et mignon, essayez de pas le faire trop pointu. Vous pouvez faire un nez comme ça, c'est pas ce que je préfère, moi pour les chibis je trouve que ça rend un peu moins bien. Donc moi je vais rester sur mon nez que je vous ai montré tout à l'heure. Donc moi je vais rester sur ça, je vais juste modifier un peu la forme pour qu'elle me convienne mieux. Et bien sûr je fusionne des calques, parce que là je commence à en avoir beaucoup. Après vous pouvez aussi faire un nez un peu plus pointu comme ça peut être mimi aussi. À vous de voir. Bon bref, il y a plein de façons de faire des nez, choisissez celle que vous préférez. Moi je vais rester sur une simple. Après vous rajoutez les sourcils, bien sûr, les expressions, la bouche. Ah oui, pour la bouche, tiens, un petit conseil. Ne collez pas votre bouche directement au bord du visage. Ça rendra mieux si vous voyez, vous la commencez un petit peu collée, décalée plutôt, pas collée, comme ici. Après pour le nez, vous pouvez aussi rajouter un petit point si vous avez envie. Moi je crois que je préfère sans. Mais ça c'est comme vous voulez. Là pour mieux coller avec la peau, ce que je veux faire, je vais remonter un peu la tête. Pour qu'elle soit penchée dans ce sens. Et là je vais faire un nouveau groupe. Et dedans je vais mettre toute la structure du corps. Vu que Krita nous permet d'avoir plein de calques et de groupes, on va pas se priver de faire des groupes si ça facilite la vie. Donc... comme tout à l'heure, on a dit, ensuite vient la colonne vertébrale, après la tête. Donc là, la mienne, elle est arrondie. Donc la colonne vertébrale, ça donne la direction de mon corps. Et là, comme on a une forme de corps assez basique, elle est très facile à déformer. Et du coup, ce sera très facile de donner la bonne direction et la bonne forme au corps. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que votre corps, il est assez long. Donc, on a dit que c'est à peu près la taille d'une tête. Vous pouvez mesurer aussi avec vos doigts. Bon, là, vous voyez pas ce que je fais avec mes doigts, mais je prends l'écartement de la tête avec mes doigts, que je reporte plus bas pour le corps, et je vois que là, c'est à peu près bon. Donc, ensuite vient la partie de l'œuf. Soit vous pouvez faire un truc comme ça, mais là, on dirait un peu un poulet. Soit on fait... comme l'autre fois, ce qui va un peu nous aider, un rond. Alors bien sûr, il faut faire le rond à la bonne taille. Et après, vous repartez du bord de votre rond en suivant la forme du corps, tout en n'oubliant pas que du coup, c'est une forme d'œuf ou de goutte. Donc, c'est de plus en plus fin quand on arrive vers le haut. Donc, ce qui est le plus dur, c'est de déformer correctement son œuf. Parce que du coup, on a envie de faire ça, mais si on fait ça... le cou n'est plus attaché du tout au bon endroit. Maintenant, je vais prendre mon corps et comme je l'ai pas mal modifié, je pense qu'il a plus du tout la bonne taille. Ouais. Donc, je vais réduire un petit peu. Et maintenant, il nous reste les bras et les jambes. Donc,
Là, on va venir faire une petite articulation pour attacher le bras. Et pour votre deuxième bras, il faut qu'il parte à peu près au même niveau que le premier. Vous pouvez pas le faire partir ici parce que du coup, ça voudrait dire qu'il a une épaule ici et une épaule là, donc c'est pas très logique. Donc vous essayez de les faire partir à peu près à la même hauteur. Là, pour les mains, on fait quelque chose de plus simple qui ressemble plus à des moufles. Ne vous inquiétez pas, je vais vous nettoyer tout à l'heure. Là, je vous nettoie un peu les contours. Comme ça, vous voyez bien les bons traits. Donc, on est à peu près sur ça, là. Maintenant, on va faire les jambes. Pareil, quand vous faites vos jambes, il faut bien qu'elles soient attachées à votre corps. Donc, il faut bien gérer son articulation. Et comme tout à l'heure, je vais élargir un petit peu ma feuille. On n'a pas la place de faire le pied. Le pied, il y a plein de façons pour le faire. À vous de choisir celle que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire des choses très compliquées comme c'est du chibi. On peut rester sur ça, par exemple. Et là, je pense que ma jambe, elle est un poil trop grande, que mon genou, il devrait être plus là. Donc, je vais redécaler avec l'outil sélection à main levée. Je décale. Comme je fais pas souvent du chibi, je suis vraiment habituée à avoir les proportions classiques et... En fait, quand vous êtes habitué à des proportions, c'est très dur, je trouve, de rechanger. J'ai vraiment envie de tout agrandir, de tout allonger, parce que vraiment, en semi-réaliste, c'est pas du tout pareil. Mais bon, du coup, on essaie de calculer pour avoir le genou au bon endroit. Comme ma jambe, qui est là en avant, elle est techniquement plus en arrière que celle-là, elle peut être un tout petit peu plus fine pour faire un effet de profondeur, mais vraiment léger. Donc voilà pour la deuxième pose, donc de profil. Je vous ai fait un peu du nettoyage, j'espère que vous arrivez quand même à comprendre et que vous vous souvenez bien que la construction, elle a besoin d'avoir des articulations, donc des ronds, et des traits de direction de mouvement pour les bras, les jambes, le corps. On va passer à la troisième pose. Donc je fais un nouveau groupe. Et comme tout à l'heure, on commence avec la tête. Vous commencez à connaître un rond. Et on peut aussi faire un petit bonhomme bâton. Je sais pas trop ce que je vais faire en 3/4. Donc pour les 3/4, il y a plusieurs possibilités. Ça, on considère que c'est un face. Et là, le bord du rond en profil. Tous les traits que vous pouvez faire entre le trait de face et de profil sont des 3/4. Ça, c'est un 3/4. Ça, c'est un 3/4. Ça aussi, c'est un 3/4, même si c'est presque un profil. Et du coup, plus votre 3/4 se rapproche d'un profil, plus il est dur à faire. Donc, pour faire facilement votre trait de 3/4, ce que je trouve le plus facile, c'est de se faire un point pour avoir le centre de votre rond, donc même deux, un là, un là. Commencez à faire la courbe, puis après vous repartez d'en haut et vous essayez de la redresser un peu vers le bas. Donc ça, maintenant on n'en a plus besoin et on va garder quelque chose comme ça. Ensuite, encore une fois, on a la forme du visage à faire. Je fais un petit trait à l'endroit où je veux que mon visage s'arrête. Moi, j'aime bien commencer par le côté qui est déformé, donc ce côté-là qui est du côté du 3/4, plutôt que de commencer par l'autre, je trouve ça plus évident. Et comme le profil, votre 3/4, le côté de votre visage va pas arriver ici, il va arriver un tout petit peu avant le bord de votre rond. Et du coup, après, votre oreille, elle vient là. Vous pouvez gommer le bout du rond qui vous sert à rien, et ça vous fait, par exemple, ça. Vous pouvez faire la forme de visage que vous voulez en faisant des joues plus pointues, plus longues, un bas du visage plus court, plus arrondi. Ensuite, on passe aux yeux et là, cette fois, au lieu de faire des traits tout droits, on va légèrement les arrondir. Alors, avec le 3/4, il y a un côté qui est déformé, c'est le côté qui est tourné. Donc celui-là va être le côté déformé, celui-là va être le côté classique. Donc sur Krita, ce qui est pratique, et sur les autres logiciels, c'est que vous pouvez commencer par faire votre œil de façon classique, puis une fois qu'il sera fait en entier, vous pouvez l'écraser, et ça vous fera votre 3/4.
je vais vous montrer. Je commence par faire mon ellipse. Je la trouve un peu petite. Je vais l'agrandir. Et je vais essayer de vous faire une forme d'œil un peu plus compliquée. En tout cas un peu moins ronde que les autres fois. Bien que comme c'est un chibi, c'est bien de toujours arrondir légèrement. Ça vous fait plus le côté mignon. Ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de mettre des pics, hein, vous pouvez. Mais essayez d'adoucir vos pics un petit peu ou de pas perdre à l'esprit qu'il faut que ce soit cohérent avec le reste des formes de votre visage. Donc là, je fais que celui qui n'est pas déformé et je vais même faire les sourcils avec. Bon bref, voilà, c'est nettoyé. Je vais mettre mon œil dans un autre groupe et je vais le dupliquer. Je vais rester sur l'endroit où je suis et je vais l'aplatir un max. Et hop, je le mets en symétrie. J'essaye de le mettre à la même hauteur que l'autre et je l'aplatis un max. Voilà. Et comme j'ai fait de la symétrie, il y a des bouts qui se sont tournés qui n'auraient pas dû se tourner dans ce sens. Donc je reprends mes bouts. Je les sélectionne avec un outil de sélection. Et hop. Et maintenant, il nous reste le nez et la bouche. Donc le nez, je vais le faire bien posé sur ma ligne du milieu. Et pareil, il y a plein de façons de faire les nez. Moi j'ai choisi celle-là, mais vous pouvez aussi faire juste un tout petit whoop, si vous voulez. Vous pouvez faire aussi tac avec un petit point. Et maintenant on va voir la bouche. Alors il y a deux façons de faire. Soit vous le faites directement vous à la main, sachant que c'est de 3/4, donc c'est déformé. Soit vous pouvez faire l'axe de symétrie. Vous faites par exemple expression comme ça. Vous prenez l'outil de sélection. Moi je prends le rectangulaire. Vous sélectionnez la moitié, le côté qui va être déformé, et vous appuyez sur les manettes, et vous voyez, ça vous déforme votre bouche et ça vous la fait de 3/4. Par exemple. Donc moi, c'est pas ça que je veux faire comme bouche. C'était juste pour vous montrer. Et là, par exemple, si vous trouvez que votre visage, à cette étape-là, il y a un truc qui cloche, vous pouvez direct le rectifier. Moi, par exemple, je trouve qu'il est un poil trop long, donc je viens le raccourcir. Et vous voyez, ça change complètement le look du perso. J'enlève mes lignes pour les yeux, elles servent plus à rien. Comme d'habitude, on continue avec la ligne de la colonne vertébrale. Des fois, avoir encore cette ligne, ça peut vous aider pour bien caler votre ligne de la colonne vertébrale. Généralement, elles se suivent. Pareil, il faut bien mesurer que votre corps fasse la taille d'une tête, donc soit avec vos doigts, soit en dupliquant. Votre forme d'œuf, vous pouvez aussi la déformer, la rendre un tout petit peu plus anguleuse, selon le look du personnage que vous voulez faire et selon ce que vous aimez aussi, hein. On va rester sur ça et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une façon de faire facile quand c'est une pose avec pas trop de déformation. Ça va être la même chose que pour la bouche que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, ça c'est la forme de mon corps et je vais la mettre là. Et du coup, là, elle n'est pas déformée. Donc, comme tout à l'heure, je prends la moitié et je vais en aplatir un peu. Et du coup, là, on a l'effet du coup 3/4 parce que j'ai aplati ma forme. Après, on peut aussi la garder de base et c'est les vêtements et les détails qui vont faire qu'on voit qu'il est de 3/4, par exemple. Si je lui fais un pantalon comme ça, on voit qu'il est de 3/4. Du coup, je vais changer ma pose et je vais faire une pose comme ça. Donc pareil, là, il faut chercher les correspondances. Si mon coude est là, il faut que l'autre coude, il soit par là. La pliure du coude, du coup, elle est toujours au niveau de la taille, mais là, comme c'est un chibi, c'est un peu dur de voir où est la taille, donc on va dire que c'est à peu près au milieu du corps, même si c'est un peu compliqué de voir. Et on peut aussi, pour faire l'autre bras, dupliquer, inverser, le déplacer,
En restant sur le même alignement. Et hop. On fait comme ça. Et on va gommer toute cette partie parce que cette partie va être de l'autre côté cachée. Et là, ça ressemble à peu près à la même chose qu'on a de l'autre côté. Ça, c'est la version facile. Et la version difficile, bien sûr, c'est de le faire soi-même à la main. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté une petite bosse pour faire l'épaule. Là, je vais faire une main vraiment simple. Je vais la laisser comme ça. Donc là, pour la main, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous considérez qu'elle est cachée derrière le corps, et du coup, vous la faites pas. Soit vous la faites dépasser un peu par-dessus. Soit vous lui faites pas la même pose. Vous pouvez la faire comme ça aussi. Donc juste le long du corps. C'est à vous de voir. Moi, je vais la laisser cacher derrière. Comme on est de 3/4, n'hésitez pas et n'oubliez surtout pas que ce bras-là, il passe devant une partie du corps. Donc c'est pour ça que le dos est derrière le bras et pas comme ça. Comme tout à l'heure, on fait les jambes, donc les articulations, grande, moyenne, petite ou grande, moyenne. Et après le pied, vous le faites sans. Et pareil, on n'oublie pas d'attacher bien les jambes au bord du corps et de pas trop les faire dépasser, sinon ça fait des choses un peu étranges. Donc voilà pour le 3/4. On se retrouve bientôt pour la suite dans une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Art Champi!